Dans cette vidéo, tu vas apprendre à éviter les répétitions dans ta production écrite en français. Que tu passes le DELF, le DALF, le TEF, le TCF ou un autre examen, cela va être très utile. Pour cela, je vais utiliser un article qui parle de McDonald's en France. Et oui, il y a des McDonald's en France, ou plutôt des McDo, si tu le prononces à la française. Il y a même beaucoup de McDo. Si tu découvres la chaîne, bienvenue, moi c'est Alexis, j'aide mes étudiants à atteindre leur objectif en français avancé, B2, C1 ou C2. Imaginons un texte au hasard sur le thème de l'obésité. Bien sûr, il n'y a aucun lien avec McDo. Le texte commence comme ça. L'obésité augmente dans le monde entier. Et en France, l'obésité est également très présente. C'est pourquoi nous devons lutter contre l'obésité. Pour cela, nous devons sensibiliser les jeunes à l'obésité. Je propose que, etc. Je suis sûr que tu vois qu'il y a un petit problème. Et oui, obésité est répétée 4 fois en 4 lignes. Dans cet article, on va voir comment la journaliste évite la répétition de certains termes comme McDonald's, McDo ou encore la France. On découvre ensemble le thème de l'article en lisant le titre. Comment la France est devenue la carte maîtresse de McDonald's? Alors, ici, une expression sympa, la carte maîtresse, ça vient des jeux de cartes comme le poker, le rami ou le bridge. La carte maîtresse, c'est la meilleure carte dans ton jeu. Donc, ici, la France, c'est le meilleur élément dans la stratégie de McDonald's. Étonnant, non? On lit le chapeau pour commencer à comprendre. Décryptage. La filiale française, qui compte 1560 restaurants, est devenue un modèle de réussite et veut s'étendre encore. Le décryptage, ici, c'est comme un titre de rubrique. C'est un type d'article qui va décrypter quelque chose, c'est-à-dire nous expliquer un phénomène qui peut sembler mystérieux. On apprend que la filiale française de McDonald's compte 1560 restaurants. Waouh! Une filiale, c'est une entreprise qui dépend d'une société mère. C'est la même origine que les mots fils et fille. Donc il y a McDo, McDonald's, la société mère, et l'entreprise a des filiales dans le monde entier. La journaliste utilise une première stratégie pour parler de McDo France, la filiale française. C'est une désignation spécifique. Si je pose les questions McDo France, qu'est-ce que c'est? Je peux répondre de façon à préciser. Ici, je précise les rapports de McDo France et McDonald's. Bien sûr, il y a d'autres possibilités que l'on va découvrir pour répondre à cette question. Donc, première stratégie, la désignation spécifique. Une incroyable réussite. Malgré une image de malbouffe qui lui colle à la peau, McDo France est devenu le plus gros restaurateur de l'Hexagone avec 1560 adresses. McDonald's a une image de malbouffe. La malbouffe, c'est une expression très utile, souvent utilisée pour parler de nourriture qui n'est pas saine, qui n'est pas bonne pour la santé. Donc de la nourriture qui va contenir du gras, du sucre, du sel, etc. Et cette image de malbouffe, elle colle à la peau de McDonald's. Coller à la peau, c'est une expression pour dire qu'on ne peut pas se débarrasser de quelque chose, comme quelque chose qui est collé sur votre peau. Souvent, c'est quelque chose d'assez négatif. Si je reformule, McDonald's est associé dans l'esprit de beaucoup de Français à quelque chose de négatif, la malbouffe. Et pourtant, concession, l'entreprise est devenue le plus gros restaurateur de l'Hexagone. Là, on a quelque chose d'intéressant. Le plus gros restaurateur de l'Hexagone. Le point principal, c'est restaurateur. On pourrait facilement remplacer McDo par le restaurateur. Dans ce cas, on remplace par un terme très large, très englobant, un terme générique. C'est notre deuxième stratégie. Des restaurateurs, il y en a beaucoup.
C'est une catégorie qui inclut beaucoup de monde et des restaurants très différents. Gastronomique, brasserie, fast-food, etc. C'est le moment du quiz. Quel terme générique permet d'englober le chat, le chien, le dauphin et le lapin? Facile. Animal. Donc ce sont des animaux. Et si je te dis pantalon, robe, chemise, tu me dis oui, le terme générique qui les englobe, c'est vêtements. Un dernier, musique, cinéma, littérature, art. Ok, bravo. Donc, on a vu la stratégie qui consiste à spécifier McDo, la filiale française, et on peut aussi le désigner par un terme générique, le restaurateur. Ah, au fait, dans cette expression, le plus gros restaurateur de l'Hexagone, que désigne l'Hexagone? Et oui, la France. C'est une autre stratégie pour ne pas répéter un terme. Cela s'appelle l'antonomase. Alors, c'est un nom compliqué, mais la chose n'est pas très difficile. C'est quand un nom propre, avec une majuscule, devient un nom commun. Ou le contraire, quand un nom commun devient un nom propre. Par exemple, ça, pour les Français, c'est une poubelle. C'est un nom commun. Mais le nom de poubelle vient de monsieur Eugène Poubelle, préfet de la Seine, qui a amélioré les conditions d'hygiène à Paris au XIXe siècle. On est passé du nom propre, monsieur Poubelle, à un nom commun, la poubelle. Dans notre cas, avec l'hexagone, c'est le contraire. On passe d'un nom commun, l'hexagone, qui est une forme qui ressemble vaguement à la France métropolitaine, et cela devient l'hexagone pour désigner la France. Pour l'Italie, ça peut être la botte, etc. Bon, c'est plus fréquent qu'un nom propre devienne un nom commun, comme par exemple une poubelle ou un don Juan pour un séducteur, un Apollon pour un bel homme, un De Funès pour quelqu'un qui est drôle ou qui fait des grimaces. Pour cette stratégie, l'antonomase, tu ne peux pas être très inventif. Il y a certaines antonomases très fréquentes, comme l'hexagone pour la France, et c'est intéressant de les remarquer plutôt quand tu lis des articles, quand tu écoutes des podcasts, etc., puis de les utiliser pour varier ton expression. Dans la phrase suivante, on a 3 stratégies pour éviter les répétitions. Est-ce que tu vas les trouver? Au pays de la gastronomie, sa taille surprend autant qu'elle impressionne. La première est là, au pays de la gastronomie. C'est une périphrase pour dire la France. La périphrase, c'est quand tu utilises plusieurs mots pour dire quelque chose que tu pourrais exprimer en un seul. C'est un choix stylistique, et ce qui est intéressant, c'est que tu commences par un terme générique, puis tu continues par une spécificité, par exemple, culturelle. La France, c'est le pays, terme générique, de la gastronomie, du fromage. Paris, c'est la ville de l'amour, par exemple. Pour désigner ton pays, quelle périphrase on peut utiliser? Dis-moi cela en commentaire. Ensuite, est-ce que tu vois dans la phrase le deuxième procédé, la deuxième technique pour reprendre l'information? C'est un petit détail. Quand on parle de sa taille, on parle de la taille de McDo France. Donc, ça, l'adjectif possessif, permet de ne pas répéter McDo France. Merci, l'adjectif possessif. Ensuite, elle permet de reprendre sa taille. Et c'est le moyen le plus fréquent pour ne pas répéter une expression, le pronom personnel. On regarde la phrase suivante. Va-t-on découvrir de nouvelles stratégies? Depuis plus d'une dizaine d'années, McDo ouvre une trentaine de nouveaux restaurants par an et ce rythme devrait s'accélérer. Le géant américain ciblant désormais des communes de plus en plus petites. Ici, un procédé intéressant. Regarde, ce rythme, à quoi cela se réfère? Ce rythme reprend ce qui vient juste avant. McDo ouvre une trentaine de nouveaux restaurants par an. C'est une anaphore. L'anaphore, c'est une façon de reprendre ce qui a été dit avant, l'antécédent.
et sans répéter la même expression. Tu peux soit développer grâce à l'anaphore, donner plus d'informations, ou condenser, comme ici, en résumant l'idée. Allez, on applique, c'est le moment quiz. Trouve l'anaphore. Chaque soir, les musiciens jouent avec passion devant une salle comble. Ce captive le public à chaque représentation. Par exemple, ce spectacle. Bien sûr, il y aurait plusieurs possibilités, mais revenons à notre McDo. Quel procédé est utilisé ici pour ne pas répéter l'expression dans la suite de la phrase? Oui, le géant américain. Et comment ça s'appelle ça? C'est une périphrase qui rappelle une caractéristique de l'entreprise, la taille immense de McDonald's, son envergure internationale. On passe à la suite. Alors que le roi du Big Mac se targue d'être le leader mondial du fast-food, avec une présence dans une centaine de pays, la filiale française est devenue un modèle de réussite, forte de plus de 6 milliards d'euros de ventes en 2023. Les Français mangent beaucoup de hamburgers. Alors, ici, tu vois des stratégies pour éviter les répétitions? Oui, le roi du Big Mac. Encore une fois, c'est une périphrase qui fait référence au produit emblématique de McDo, le Big Mac. Se targuer, ça veut dire se vanter de quelque chose. Donc, se vanter d'être le numéro un. Dire quelque chose avec fierté. Et le leader mondial du fast-food, c'est aussi une périphrase utile pour désigner McDonald's. On regarde la phrase suivante. Son ticket moyen de 12 à 13 euros est le plus élevé au monde. Le ticket moyen de qui? De la filiale française. Son, l'adjectif possessif, est une façon de reprendre l'information pour éviter la répétition. Au fait, le ticket, c'est le papier qui indique combien tu dois payer. Donc le ticket moyen, c'est la somme moyenne dépensée quand un client se rend au McDo. Normalement, tu devrais pouvoir trouver les deux dernières stratégies utilisées. On essaye. Ce succès, résultat d'une montée en gamme unique pour l'enseigne, s'est construit au fil des ans et des attaques. Petite explication, une montée en gamme, c'est une amélioration de la qualité des produits. Apparemment, McDo a fait beaucoup d'efforts pour séduire les Français. Et ça a marché. Ensuite, peut-être un mot mystère, l'enseigne, mais celui-ci, je n'explique pas encore. Alors, je t'aide un peu, je te les montre. Est-ce que tu te rappelles de leur nom? Ce succès. Ici, ce succès est une anaphore. Elle reprend l'idée générale de la réussite de McDo France, mentionnée auparavant. C'est une manière élégante de condenser l'idée qui venait avant. Donc, ce succès. L'enseigne, nous y voilà. Ce mot remplace McDo France ou McDonald's. C'est une substitution par un terme générique qui désigne une entreprise commerciale et ses établissements. À l'origine, une enseigne, c'est un panneau ou un symbole qui identifie un commerce ou un lieu. Par exemple, au Moyen-Âge, une taverne, on pouvait boire, pouvait avoir une enseigne en forme de tonneau. Aujourd'hui, un tabac peut avoir une enseigne en forme de carotte, si je me rappelle bien. Mais aujourd'hui, ce mot désigne aussi l'entreprise derrière le lieu physique, comme McDonald's. Ici, la journaliste l'utilise pour varier et éviter de répéter McDo France. Voilà, c'est fini pour ces stratégies qui vont te permettre d'améliorer ton écrit. Si tu veux apprendre à les maîtriser encore mieux, clique sur le lien en description et rejoins le cercle de français avancé. Ce dimanche, tu vas recevoir un quiz gratuit en lien avec la vidéo pour appliquer les stratégies. Et bien sûr, seule la pratique te permettra de les maîtriser réellement. Au fait, tu te rappelles du petit texte du début, plein de répétitions? Et si c'était toi qui le corrigeais en commentaire? À toi de jouer.